Hey, j'espère que tu vas bien. On m'a énormément demandé comment j'utilisais les lignes de tendance en trading. Alors j'avais déjà expliqué ça dans certaines vidéos, mais je ne suis jamais vraiment entré dans les détails. Alors oui, le sujet des lignes de tendance peut être plutôt complexe, mais ce qui est sûr, c'est que je vais faire de mon mieux pour rendre mon explication simple, tout en restant dans le détail. Et accroche-toi bien, d'accord? Même si c'est difficile, au pire des cas, tu regardes plusieurs fois la vidéo, parce que si tu comprends cette vidéo jusqu'au bout, ta façon de trader changera, ça je te le garantis. Alors avant de commencer, lâche un petit like, abonne-toi et commente la vidéo pour me soutenir moi et mon travail. Est-ce que tu es prêt? Alors c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une ligne de tendance? Les lignes de tendance, c'est comme les résistances ou les supports, mais en diagonale. Si tu ne sais pas comment trader tes résistances et tes supports, je te redirige vers cette vidéo. J'avais absolument tout expliqué et ça couvre absolument toutes les bases du trading. Pour les résistances et les supports, tu le sais, il te faut au moins un point de contact pour pouvoir les tracer. Les lignes de tendance, c'est un petit peu différent. Il te faut au moins 2 points de contact. Je vais te montrer un petit exemple d'une ligne de tendance parfaite. Pour ça, passons sur le PC. Donc admettons juste ici, on a un magnifique marché et on voit clairement qu'on a une tendance baissière. Maintenant, si on veut tracer la ligne de tendance, on va prendre une trendline qui est juste là, donc je la trouve juste ici, voilà, trendline, et tu vas prendre ça. Maintenant, comment ça se passe? On voit bien qu'il y a des points de contact, en l'occurrence 1, 2, 3. Et on voit effectivement qu'à chaque fois, ça ne dépasse pas. C'est-à-dire que j'aurais pu prévoir cet arrêt-là, cet arrêt à ce niveau-là, sur ce top-là. Comment j'aurais pu le prévoir? Tout simplement en prenant comme base ces deux-là. C'est-à-dire qu'avec juste ces deux-là, j'aurais pu prévoir la trajectoire que le marché allait prendre et où est-ce que le marché allait s'arrêter. Et pourquoi on ne peut pas avoir de ligne de tendance avec un seul point de contact? Parce que contrairement aux résistances, où par exemple, voilà, on a un point de contact ici, on place le point de contact et on sait qu'on a la résistance, et ben si on veut par exemple tracer une ligne de tendance avec un seul point de contact, par exemple celui-ci, et bien... on connaît pas l'angle. Si on se base sur aucun autre point, on ne connaît pas l'angle de notre ligne. On est obligé d'avoir 2 points pour avoir un angle comme ceci. Maintenant, on va voir un autre petit exemple, cette fois en tendance haussière, comme ça tu auras tous les exemples pour comprendre. On retourne un peu en arrière sur le marché et admettons qu'on puisse se baser uniquement sur ces 3 points de contact, d'accord? Donc je parle bien sûr de celui-là, celui-là et celui-là. Ok, on va placer le point juste ici et on va tracer la ligne sur ces 3 bottoms. Donc premier bottom, deuxième bottom, troisième bottom. Ok, on la prolonge et on peut voir effectivement qu'il y avait une sorte de support en diagonale. Comment on le voit? On voit que ça s'est fait refuser ici, ici et ici aussi, puis ça a cassé soudainement avant d'avoir un pullback, donc un retest du support mais cette fois en tant que résistance. Donc on parle bien de la ligne de tendance toujours. Puis ensuite on a eu une cassure à nouveau. Si on prolonge encore, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Eh bien on va revoir un pullback, donc un retest de la ligne de tendance, d'accord? Et ensuite la ligne de tendance devient de plus en plus faible parce qu'elle devient de plus en plus vieille entre guillemets et donc on voit de moins en moins son impact. Par contre si on continue de prolonger à l'infini, on verra toujours une sorte d'impact de cette ligne de tendance. On le voit là, on le voit là aussi, il y aura toujours une sorte d'impact et peu importe combien on prolongera, c'est seulement que l'impact deviendra de moins en moins puissant. Dis-moi dans les commentaires si tu savais déjà tout ça, ça m'intéresse de connaître ton niveau. Donc maintenant que tu comprends un petit peu le principe des lignes de tendance, je vais un petit peu récapituler. Il te faut au minimum 2 points de contact et tu peux prolonger la ligne à l'infini. La ligne de tendance va fonctionner comme une résistance ou un support en diagonale et c'est tout ce qu'il y a à savoir en fait. Maintenant, passons un peu plus dans les détails. Si tu es sur cette vidéo, c'est parce que tu connais déjà le principe des résistances et des supports. Sinon, je te redirige encore une fois vers la vidéo dont j'ai parlé en début de vidéo. Tu le sais, une résistance n'est pas seulement une ligne, mais c'est toute une zone. Et vu que les lignes de tendance sont au final seulement des résistances mais en diagonale, eh bien les lignes de tendance aussi ne sont pas uniquement des lignes, mais ce sont des zones. Pour placer tes zones avec tes lignes de tendance, c'est extrêmement simple. C'est exactement comme les résistances, tu as des corps et tu as des mèches. Donc on va prendre comme exemple cette ligne de tendance. Donc notre ligne initiale, elle va venir coller les corps des bougies, d'accord ? Comme ceci. Donc on a les 2 premiers tops, on colle le corps, on colle le corps. Et la deuxième ligne qui va former la fin de la zone, eh bien on va la tracer ici et on va la placer en fonction du coup cette fois des mèches, ok? Donc là en l'occurrence on a notre première mèche qui est au dessus, on a notre deuxième mèche qui va être comme ça, et là on a une zone qui est pas très claire. C'est à dire que là on n'aurait pas vraiment pu prévoir la zone en détail. Donc on avait une zone, on le sait, mais on ne connaît pas la zone qu'on avait. Mais par contre depuis ce top là, on sait qu'on a une zone et on sait qu'il ressemble à ça. Et on voit effectivement que c'est relativement parallèle, donc on sait que c'est notre zone et qu'on peut l'utiliser sans souci. Donc on sait aussi que si le marché revient sur ces lignes là, donc voilà sur cette zone pardon, comme ceci, et bien on saura qu'on pourra prendre un ordre en baissier sans avoir de grandes craintes. Prenons maintenant en notre exemple, donc celle-là, j'ai déjà collé la ligne du coup à tous les corps comme tu le vois. Je replace du coup une nouvelle ligne comme ceci, et je la place au niveau des mèches, et là comme ceci, tu le vois,
on a une zone. Elle n'est malheureusement pas parallèle, mais on peut régler ça facilement. Donc là en l'occurrence, on a ce qu'on peut appeler un dépassement, c'est-à-dire qu'on a une énorme mèche qui s'est formée juste là. On peut avoir aussi d'autres mèches beaucoup plus grandes et ce seront des dépassements aussi. En fait, tout ce que ça fait, c'est que ça va venir tester le support suivant. C'est sorti du coup de la ligne de tendance pour aller chercher la ligne de tendance ou le support suivant. Donc du coup, en fait, notre zone, on va pas se baser sur cette grande mèche qui est juste là, mais on va se baser sur les autres, d'accord? Donc c'est-à-dire celle-là et celle-là. Donc celle-là, on va pas la prendre en compte parce que c'est ce qu'on va appeler un dépassement. Autrement dit, encore une fois, elle est venue tester le support suivant. Maintenant que tu comprends les lignes de tendance, comment les tracer, qu'est-ce que c'est, comment elles sont créées, etc., etc., passons aux choses sérieuses, comment les trader. Bien sûr, je ne vais pas tout révéler ici. Je vais garder la plupart des stratégies et des conseils pour mon groupe privé gratuit. Dans cette vidéo, tu auras uniquement en extrait des stratégies possibles. Ça te permettra de trader, ne t'en fais pas, mais ce qui est sûr, c'est que le groupe privé aura un avantage considérable. Dans le groupe privé, tu peux copier mes trades totalement gratuitement. Tu peux aussi avoir toutes mes stratégies, et donc ça veut dire que tu peux t'entraîner et évoluer tout en copiant mes trades. Donc en gros, t'entraîner tout en gagnant de l'argent avec très peu de risques. Pour rejoindre le groupe privé, c'est totalement gratuit. On trade sur Pocket Option, c'est la plateforme sur laquelle je suis maintenant. Le lien d'inscription est dans la description de la vidéo. Tu te crées un compte via ce lien, tu fais ton investissement et dès qu'il est fait, tu me contactes sur Telegram et je t'ajoute au groupe privé gratuitement. Donc au final, c'est juste le processus normal pour commencer à trader, la création de compte et l'investissement sur ton compte pour trader. Tous les liens sont dans la description, que ce soit le lien Pocket Option, mon contact si t'as des questions ou si ton compte est prêt, le lien du groupe test pour que tu puisses tester mes signaux avant d'entrer dans le groupe privé, ou même le chat de la communauté où tu peux parler tout simplement avec les membres de la communauté librement. Maintenant, passons à l'extrait de la stratégie. Donc encore une fois, c'est une stratégie extrêmement simple mais qui fonctionne pourtant très bien. Ce qu'il va te falloir, ça va être uniquement une zone de ligne de tendance comme ceci. Donc on va prendre pour l'exemple cette zone là, d'accord? On va aussi avoir besoin d'une résistance et pour les personnes les plus prudentes, du RSI. C'est un indicateur que tu peux trouver juste ici. Maintenant, on va aller sur un autre marché parce que notre ligne de tendance, eh bien, on est un petit peu trop loin pour espérer venir la toucher dans les prochaines minutes. Juste là, on a une très bonne zone de tendance, ok? Donc je vais placer ma première ligne de tendance ici, on va la coller au corps encore une fois, d'accord? On colle tout au corps et ensuite on va coller aux mèches. Donc les mèches, ça va être plutôt proche comme ceci. Voilà, c'est comme ça. On a notre zone, celle-là je la prends pas en compte parce que c'est en dépassement encore une fois, c'est venu tester le prochain support. Ensuite, est-ce qu'on a une résistance? Attention, on va voir si on a une bonne petite résistance. On va mettre le paramétrage de temps juste comme il faut, voilà, c'est comme ceci, magnifique. Est-ce qu'on a une petite résistance? Oui, on a un bon support, pardon, juste là. On va aller en 5 minutes pour que tu le vois plus proprement, d'accord? On a un support qui a fonctionné juste ici, juste ici, juste ici sur cette mèche, juste là aussi. Donc du coup, on va utiliser ça. Et on n'a plus qu'à attendre maintenant qu'une bougie vienne toucher le croisement entre la zone de tendance et le support, d'accord? Maintenant, on a aussi le RSI sur les 50. Ça veut dire qu'on a les 3 indications. Ça veut dire que même la personne la plus prudente pourrait prendre le trade. Donc je vais attendre juste que ça dépasse la zone. Attention, bien sûr, à tout moment, on rate l'opportunité. C'est pas dramatique. Il vaut mieux rater une opportunité que de perdre en trade bêtement. Donc maintenant, plus qu'à attendre. En tout cas, tu vois effectivement qu'il y a un beau retournement, c'est-à-dire que le marché réagit parfaitement à ça. Et attention, je rappelle bien sûr que c'est uniquement le début de la stratégie, hein. Le reste c'est pour le groupe privé, c'est-à-dire qu'avec juste le début de la stratégie, tu peux déjà faire des résultats magnifiques. Et là tu vois effectivement que le marché se fait rejeter. On n'a pas eu l'opportunité parce que j'ai voulu être très prudent, mais honnêtement, aucun regret. Ok, juste là on a quelque chose d'intéressant. On a une ligne de tendance à tracer juste ici, donc avec 2 points de contact. On va tracer la zone. Malheureusement la zone on la connaît pas, donc on n'a pas besoin de la tracer, ok. C'est-à-dire que là on a des dépassements et là on n'a pas vraiment de mèche. Du coup on n'a rien, on n'a aucune indication, d'accord. Au niveau du RSI on a déjà dépassé les 50, donc on n'aura pas d'indication non plus du RSI. Et au niveau de la résistance, eh ben est-ce qu'on a une résistance? Je dirais que oui, on a une résistance juste là, à ce niveau là. Malheureusement on a déjà en retournement, tu vois directement l'impact de la ligne de tendance sur le marché. Donc là on a un cas de figure que j'apprécie pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on est en tendance haussière et je vais prendre en trade en baissier. C'est-à-dire que là, lorsque la bougie se clôturera, eh bien la ligne de tendance montera. C'est-à-dire qu'on aura plus de marge de perte vu qu'on va vouloir prendre en trade en baissier, parce qu'il y aura plus de marge haussière par rapport à la ligne de tendance. Maintenant on va placer la zone qui sera juste comme ceci, d'accord, c'est magnifique, et on n'a plus qu'à attendre. Le RSI ne nous dit pas grand chose, cependant on aura comme d'habitude une résistance qui est à peu près juste là. Je me base sur ces 2 bottoms qui sont ici, et encore une fois le marché se retourne. On n'aura jamais d'ordre vraiment sur cette vidéo, c'est un truc de fou. À chaque fois le temps d'expliquer, je n'ai pas le temps de prendre l'ordre. Ok, juste là c'est encore une fois un très bon ordre qu'on peut prendre. Donc là on a toute une zone de tendance qui va être juste ici, voilà. Je vais directement prendre mon ordre parce qu'on est sur un dépassement
dépassement de la zone de tendance, mais aussi on a d'autres indications que je n'ai pas encore expliquées. J'avais juste pas envie de rater l'opportunité, très sincèrement. Alors du coup, tout d'abord, on a juste là notre support qui va être basé sur ce bottom, d'accord, il est magnifique. Et on a rien au niveau du RSI. Cependant, si on va en M2 ou en M3 sur le RSI, là on a quelque chose, tu le vois. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en M2, on est sur la fin de la bougie, d'accord. Ça veut dire que la fin de la bougie va réagir surtout au RSI. En plein milieu de la bougie, ça peut dépasser le RSI. Par contre, à la fin, en général, ça ne dépassera pas. Et tu le vois, on a eu du coup 4 analyses, dont 4 analyses gagnantes. Malheureusement, j'ai pu prendre qu'en ordre parce qu'à chaque fois que j'expliquais, je n'ai pas pu prendre les ordres. Mais en tout cas, tu vois effectivement que le début de cette stratégie, parce que je rappelle que c'est qu'un extrait, le reste sera pour le groupe privé, eh bien, il marche extrêmement bien. Je t'invite à l'essayer aussi de ton côté. Si tu t'inscris depuis mon lien, tu auras plus 50% sur ton dépôt. Donc c'est un avantage considérable si tu veux commencer. C'est-à-dire que si tu déposes 1000 $, tu auras 1500 $ pour trader. Et ça, c'est magnifique aussi. N'oublie pas de venir me rejoindre dans mon groupe privé. Tu es le bienvenu, tu pourras apprendre toutes mes stratégies en détail. Et bien sûr, copier mes trades gratuitement. Et si tu n'es pas encore sûr de vouloir me rejoindre, alors tu as le groupe test où tu peux tester en A3 signaux tous les jours comme ça. Tu n'as pas besoin d'investir sur ton compte. Tu peux directement les tester sur ton compte démo. Mais au moins, tu sauras à quoi t'attendre dans le groupe privé. En tout cas, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Dis-moi ce que tu penses de la stratégie en commentaire. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye.